Veuillez prier à l'attente du jour. Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés. Bienvenue. L'homosexualité dans l'Église méthodiste unie est le thème de cette émission. Et je vous rappelle que vous suivez l'émission Vie et Société. Sur ces plateaux, je reçois comme ça Maître Valentin Ketchi, à qui je dis bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez, maître? Oui, on se porte mieux. Ok, ça va vraiment. Alors, aujourd'hui, on entend un peu partout, il y a de bruit qui se passe. Les gens disent qu'il y a aujourd'hui légalisation du côté dans l'église méthodiste de mariage des homosexuels. J'aimerais un peu savoir, vous êtes dans cette église-là? Oui, en fait, je suis méthodiste, j'ai des responsabilités au sein de cette église. Okay. Je suis né méthodiste, je le suis et je le serai toujours, même ma génération. Mes enfants, ma famille, nous serons toujours des méthodistes. Alors, vous pouvez un peu nous expliquer ce qui se passe dans l'église méthodiste? Oui, la réalité c'est qu'au sein de notre église, dans les camps sous examen, on venait de légaliser le péché. Notamment les homosexuels. On va maintenant commencer à bénir le mariage des homosexuels, ordonner les évêques homosexuels. On a déjà, dans notre église méthodiste unie, on a déjà légalisé l'adultère, on a déjà légalisé l'avortement. Ce sont des pratiques que notre église venait d'adopter au sein de sa conférence générale des États-Unis. Alors, c'est suite à cela que nous sommes en train de mener un combat pour sortir cette église de ces fléaux. Parce que vous savez que nous sommes vers le temps de la fin. Mais nous ne pouvons pas quand même nous laisser faire. Nous ne sommes pas dans la colonisation. Voilà pourquoi nous disons non à l'homosexualité au sein de notre église, non à la régionalisation et non à la dénomination Église méthodiste unie, qui a maintenant légalisé les péchés et a craché sur les Saintes Écritures. Vraiment. Maître Valentin, ce que j'ai un peu compris en voyant leurs réactions, et je vois que c'est seulement l'Afrique qui s'élève pour dire non à cette décision. Mais dans cette conférence-là, quand ils prennent des décisions, il n'y a pas de participants africains. Non, il ne faut même pas dire que ce sont seulement les Africains. Si. En Europe, il y a plusieurs pays. L'Asie, dans son entièreté, c'est des affiliés de l'Église méthodiste unie. Après la conférence générale des États-Unis. C'est-à-dire il y a un bon nombre, je peux dire peut-être 7 États des États-Unis qui ont quand même l'accès à cette pratique-là. Et maintenant, ils veulent influencer maintenant l'Afrique parce que ça va s'éparpiller partout dans le monde entier. Okay. Et ils ont beaucoup d'argent, il faut bien signaler cela. Ces gens ont beaucoup d'argent et ils sont en train de faire tout pour que cette histoire soit mondiale. Mais dans notre église, nous disons, nous n'accepterons jamais que qui que ce soit, que tu viennes d'où. Si tu as bouffé l'argent de ces gens-là, il est temps que tu puisses restituer. Nous n'avons qu'à la Bible, l'unique doctrine qui nous a été amenée par John Wesley, ainsi que notre discipline, qui est comme notre constitution. Ok. Alors déjà, on avait vu la Côte d'Ivoire s'est dit de se retirer de cette communauté-là. Et quand vous décidez de vous retirer de cette communauté-là, vous deviendrez, comment je peux dire, l'église de réveil ou comment? Parce que vous n'appartenez plus. Non, nous ne serons jamais une église de réveil. Nous resterons toujours église méthodiste unie. Et il fallait préciser un aspect des choses. Nous sommes ici dans une plateforme appelée ECC, Église du Christ au Congo. Oui. Et nous sommes la 28e communauté méthodiste unie. Alors, dans notre pays RDC, nous avons 4 régions épiscopales qui constituent notre conférence centrale. Et nous avons aussi d'autres pays qui sont attachés à l'une de nos régions. Par exemple, nous avons le Congo-Brazza, est attaché à l'une de nos régions, la région épiscopale du Congo central. Nous avons la Tanzanie, nous avons la Zambie, qui sont attachés à d'autres régions épiscopales. Alors, la question de la dénomination, moi je pense que ce n'est pas encore le moment de décider sur la dénomination, mais ce qui est vrai, nous voulons sortir de cette dénomination Église méthodiste unie, qui a légalisé le péché, qui a craché sur les Saintes Écritures et l'œuvre missionnaire.
Voilà pourquoi nous sommes en train de lutter et nous en appelons notre représentant légal, l'évêque Monseigneur, mon père spirituel, Monseigneur Daniel Longué Onashoyaka, de dire non à la dénomination Église méthodiste unie et non à l'homosexualité, non à la régionalisation qui cache l'homosexualité. D'accord, en parlant d'ailleurs de l'évêque Daniel, où comment je voulais dire, où êtes-vous maintenant dans le domaine, dans les démarches juridiques? Oui, il y a d'abord un problème. Après la conférence générale des États-Unis qui s'est tenue à Charlotte, il fallait procéder par les conférences annuelles. Comme dans notre région épiscopale du Congo central, nous avons trois conférences annuelles. Nous avons la conférence annuelle de Kinshasa Ouest qui venait de se tenir. Donc il y a eu et puis des manipulations par rapport à cette question-là de la régionalisation. Parce qu'on voulait faire croire aux gens que le fait pour nous de refuser l'homosexualité, c'est le fait pour nous d'accepter la régionalisation. Or, la régionalisation cache l'homosexualité. C'est une pétition qui a été amenée par les homosexuels dont il y avait plusieurs dispositions qui ont été adoptées à 90% par les participants qui sont les homosexuels, soutenus par les lobbying des homosexuels. Donc, ils ont voulu venir nous faire imposer cela. Et c'est comme ça que nous nous sommes levés comme chrétiens indignés, parce que nous avons déjà notre association qui s'intitule les chrétiens indignés. Cette association comprend les affaires des pasteurs, les laïcs, les chrétiens, les fidèles, les papas, mamans, jeunes, tous réunis autour comme un seul homme pour barrer la route à la légalisation des péchés. Déjà au départ, nous péchons chaque jour contre nous-mêmes, contre la nature et contre Dieu. Et quand nous voyons encore vous nous amener à la légalisation de ces mêmes péchés, ça c'est trop grave. Et Dieu, sa colère pouvait peut-être venir à tout moment. C'est comme ça que nous avons toujours dit, nous ne voulons plus faire partie de ces gens-là, des homosexuels des États-Unis, qui nous ont toujours et alors manipulés avec leur argent sale pour que nous puissions introniser, introduire certaines pratiques antichrist. C'est un peu ça vraiment concernant notre démarche. Et nous avons déjà organisé une marche. Nous avons fait un mémo, nous avons adressé au ministre de la Justice, nous avons adressé au représentant de l'ECC qui est le révérend Bukondoa. Nous avons également adressé à notre représentant légal, Monseigneur Daniel Longué Onashoyaka, que nous demandons avec trop de respect de se ressaisir et revenir à la raison. Pour le moment, tous les chrétiens méthodistes, nous ne voulons plus faire partie de la dénomination Église méthodiste unie. Nous avons besoin aujourd'hui que nous ayons une autre dénomination et de ne plus faire partie de cette conférence générale des homosexuels qui aujourd'hui ont craché, ont déchiré même la Bible pour dire que non, c'est maintenant nous allons commencer à suivre la discipline, leurs pétitions et consorts. Ça, nous ne laisserons pas passer et ça ne passera pas. Ok. Alors, l'association de chrétiens indignés, qu'est-ce que vous pensez à faire encore plus pour vraiment éradiquer cette décision, à part cette pétition-là? Bon, au fait, nous avons déjà introduit, nous attendons que les ministres puissent nous recevoir et nous avons demandé qu'il y ait l'implication personnelle du président de la République, le ministre de la Justice et le représentant de l'ECC. Alors, nous attendons que nous soyons reçus. Nous n'allons pas nous relancer à cette démarche. C'est jusqu'à ce que nous allons obtenir gain de cause que nous allons cesser de protester. Et d'ici là, il y a des actions. Quand même, il y a déjà l'évêque nous a déjà amenés à justice. Et nous disons que peut-être c'est un non-événement au fait. C'est un non-événement. Pourquoi? Parce que nous sommes avocats. Au-delà que nous soyons avocats, nous savons notre élite, notre combat que nous sommes en train de mener. Je ne crois pas que nous pouvons nous laisser baigner dans des histoires qui pouvaient peut-être avoir des répercussions dans les jours à venir. Alors, tout ce que nous le faisons avec trop d'attention et nous avons tout un bureau d'études. Avant de poser un acte, nous observons et nous analysons déjà les conséquences qui pouvaient surgir dans les jours à venir. Okay. C'est un peu ça. Ok, maître, vous vous sentez indigné, mais parmi vous, dans l'Église, il y a des personnes qui sont vraiment pour cette décision.
Et vous ne pensez pas que vous mettez aussi mal à l'aise ces personnes-là? Parce que ces personnes-là se sentent à l'aise dans cette décision. Ils se disent qu'ils sont aujourd'hui acceptés dans la société, dans l'Église. Et vous vous levez pour dire non à ça. Non, je vous avais parlé qu'il y a un problème de manipulation. Ok. Ces gens, au-delà qu'ils aient beaucoup d'argent, ils ont des stratégies qu'ils sont en train d'utiliser pour faire passer cette histoire en force de la chose jugée. Okay. Et nous n'accepterons pas cela. C'est comme ça que, au-delà de toutes les actions que nous sommes en train de mener, nous avons d'autres stratégies mises en place. Manipuler les jeunes, certains jeunes bien sûr, il y en a certaines personnes qui sont derrière la décision de Monseigneur, comme pour dire que nous acceptons la régionalisation, nous refusons l'homosexualité et nous voulons l'Église méthodiste, demeurer toujours dans l'Église méthodiste unie. Madame, il y a une réalité. Okay. Comment on peut accepter de vivre dans la régionalisation et refuser l'homosexualité? Or, ce sont les homosexuels qui nous ont amenés dans la régionalisation. La régionalisation voudrait dire vivre dans la diversité. Je voudrais apporter une précision. Notre Église méthodiste unie a été déjà décentralisée dans les églises locales. Okay. Les églises locales sont prises en charge à 99%, donc je dirais à 99% par les fidèles des églises. Les pasteurs sont payés par les laïcs, les fidèles que nous sommes, leur loyer, leur salaire, c'est toujours nous, les chrétiens. Moi, je ne vois pas pourquoi nous allons toujours nous éterniser avec les pécheurs, ceux qui ont trouvé utile de déchirer la Bible et s'atteler sur la discipline. Moi, je ne pense pas que nous allons mener un bon combat. Et même Dieu ne sera pas à notre côté. C'est de cette façon que nous sommes en train de faire voir aux gens qu'ils ont encore des ibrongrios dans leur tête concernant la régionalisation. La régionalisation n'est autre que l'homosexualité. C'est les homosexuels qui ont amené la régionalisation. Ils ont amené une pétition qui ont craché sur l'œuvre missionnaire. Et c'est très grave. Aujourd'hui, nous avons un problème théologique par rapport à la régionalisation. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose qui vient contredire même la Bible et les Saintes Écritures, et puis les gens vont cohabiter, vivre dans la diversité. C'est-à-dire, nous allons accepter de cohabiter avec ces gens, mais nous n'allons pas pratiquer l'homosexualité. Okay. Pour des raisons que la Constitution, notre loi n'a pas encore autorisé l'homosexualité, et il n'y a aucune loi qui protège ces pratiques-là. Mais déjà, l'adultère, vous connaissez, l'adultère c'est une infraction. Oui, oui. L'avortement c'est une infraction. Je ne vois pas comment un homosexuel ne peut pas quitter, parce que nous sommes une église méthodiste unie. Nous vivons il y a une connexité au sein de notre église. Exactement. Et je ne vois pas comment on peut empêcher un lésbien, une lesbienne évêque venir au sein de notre église méthodiste, étant donné que nous sommes une église connexionnelle. Oui. Il n'y a pas une différence avec une église méthodiste de chez moi au Sankourou, là, d'une église méthodiste des États-Unis. Parce que nous sommes connexionnels, nous allons nous échanger. La diversité dont on veut nous faire voir, c'est seulement là où notre discipline nous a donné l'autorisation. Par exemple, la musique, notre administration, par exemple, ainsi que notre programme liturgique. Pour le reste, nous devons nous conformer à la discipline des États-Unis, qui a aujourd'hui légalisé le péché et craché sur les Saintes Écritures. C'est de cette façon que nous sommes en train de lutter. Parce que Lumumba, pour libérer le pays, il fallait qu'il puisse s'élever. Nous, jeunes que nous sommes, nous avons déjà mis nos vies en danger pour dire non à l'homosexualité au sein de notre église, non à la régionalisation et non à la dénomination église méthodiste unie des homosexuels. Voilà pourquoi nous sommes en train de mener notre combat. Quand même, nous sommes au stade où nous avons été traduits en justice. C'est une force pour nous. Nous reconnaissons et nous avons toutes les preuves par rapport à tout ce que nous sommes en train de mener comme démarche. Ce dont nous avons besoin, c'est que l'évêque puisse se prononcer et dire non. Vous avez évoqué le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire venait de se désaffilier de l'église méthodiste des États-Unis. Le Rwanda aussi l'a fait, la Tanzanie. Il y en a plusieurs pays qui sont en train de se désaffilier et nous, on n'a pas le temps de laisser à qui que ce soit pour nous dire que oh, c'est une étape que nous allons aller progressivement. Non.
Et nous sommes en train de perdre les fidèles pour le moment. C'est comme ça que nous sommes en train d'alerter le ministre de la Justice qu'il puisse initier une enquête ou instruire le parquet pour initier des enquêtes, voir si réellement l'Église méthodiste a légalisé le péché au sein de l'Église, notamment l'homosexualité, et au travers aussi, qui se cache derrière la régionalisation. Et aussi nous faire sortir de cette dénomination. Nous n'avons pas autre chose. Notre combat ne se mène contre personne et nous menons les combats contre les péchés. D'accord. Vraiment, le combat contre le péché et là, le combat, la lutte que mène le chrétien, le fidèle de l'Église méthodiste. Maître Valentin, moi je vous dis, en tout cas, je vous souhaite une bonne chance. Il faut réussir et il faut dire non à ces péchés. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Quelques mots, quelques messages à passer aux fidèles qui vous suivent. Oui, je voulais d'abord saluer à tous les chrétiens méthodistes unis de notre région épiscopale du Congo central et particulièrement c'est de notre région de Kinshasa Ouest. Je voudrais vraiment lancer un appel à la conscience que tous les jeunes qui sont manipulés par le lobbying des homosexuels, tous les jeunes qui sont manipulés par ceux qui font l'apologie de l'homosexualité, qui se cachent derrière la régionalisation, il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre conscience, car notre Église ne peut pas accepter la légalisation du péché. L'Église qui nous a été léguée par nos grands-pères, moi personnellement, mon grand-père m'a dit que vous demeurerez toujours méthodistes jusqu'à la mort. C'est comme ça que nous sommes engagés en tant que jeunes. Nous avons mis nos vies en danger, nous avons exposé nos familles et c'est maintenant, nous sommes maintenant au niveau de la justice avec les représentants de l'Église qui estiment que nous lui avons imputé, nous lui avons fait du mal et nous sommes en train de peut-être de bannir ou carrément l'image de l'Église. C'est comme ça que j'en appelle le président de l'ECC, le représentant légal de l'ECC, Monseigneur Bokondoa, de se prononcer quant à ceux. Vous avez la responsabilité parce que nous sommes dans une plateforme de l'ECC. À monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, vous êtes un avocat véreux, je n'ai pas à vous donner comme leçon, vous devez vous saisir d'office pour que la réalité soit éclatée. À monsieur le président de la République, vous êtes le garant du bon fonctionnement des institutions. Nous sommes dans un fléau et vous savez, par rapport à votre lutte, vous devez vous impliquer personnellement pour cette affaire. Parce que nous ne pouvons pas accepter que nos arrières, nos petits-fils, nos enfants qui viendront après nous puissent être victimes des homosexuels au sein de notre communauté, au sein de la RDC. C'est comme ça que nous lançons un appel pathétique de conscience à notre évêque représentant de l'Église méthodiste unie de revenir à la raison. Aller à la justice, je pense que peut-être vous avez manqué l'occasion. Vous devez revenir à la raison, chercher les enfants, les fidèles. Nous allons nous asseoir autour d'une table pour tabler, pour voir ce que nous pouvons prendre comme décision à ce qui concerne l'avenir de l'Église méthodiste unie. Nous n'avons personne derrière nous. Ceux qui nous prêtent de mauvaises intentions en disant qu'il y a l'Église globale derrière cette organisation, personne n'est derrière nous. Moi, personnellement, je ne connais même pas l'existence de cette Église globale. Ce dont nous avons besoin, c'est de barrer la route en disant non à l'homosexualité, non à la régionalisation et non à la dénomination Église méthodiste unie. Et après cela, nous allons nous asseoir, nous allons solliciter ou chercher un cadre approprié pour tabler sur l'avenir de notre Église. C'est cela que je dis bonjour à tous les chrétiens vraiment et à tous les combattants de ne pas faire un pas en arrière. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à obtenir gain de cause. Voilà, merci beaucoup. Vous avez vraiment compris comment Maître Valentin s'implique vraiment dans cette histoire. Il faut vraiment que la justice de notre pays, les autorités ecclésiastiques trouvent une solution quant à ces. C'était là votre émission Vie et Société et notre thématique est l'homosexualité dans l'Église méthodiste unie. Voilà, nous vous disons au revoir. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Bye.